Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, le club où on parle BD, manga et comics. Si vous avez visionné la vidéo précédente consacrée à Bleed Them Drive, je vous l'avais dit qu'on allait explorer le comics indépendant et plus précisément ce qui est proposé chez l'éditeur iComics. C'est toujours au programme, mais entre-temps, il y a eu des petits changements. La crèche des enfants a été confinée, donc je les ai eus à la maison. Il y a eu beaucoup de bruit à la maison du coup, donc je n'ai pas trouvé le calme nécessaire pour tourner. Et en plus, pour rajouter à tout ça, quelqu'un n'a rien trouvé de mieux que de fracturer ma voiture pour voler des objets dans mon coffre. Et donc, entre-temps, moi, j'ai continué à lire, c'est pas ça, mais je n'ai pas trouvé le moment de tourner. Et donc, à la place d'avoir 3 vidéos sur les 3 comics que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une seule et grosse vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, je vais vous proposer 3 comics indépendants avec des univers très différents. Ils sont tous édités chez iComics. Entre-temps, moi, il ne me reste plus qu'à dire, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez, n'hésitez pas, on ne parle pas du Read Club, mais on peut le partager. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour échanger, partager, toujours dans la politesse et dans la bonne ambiance, comme on sait le faire généralement. Et aussi, je ne donnerai pas tous les auteurs, les dessinateurs, puisqu'il y a quand même 3 comics à présenter. Tout est en description. Vous trouverez également les liens pour pouvoir vous procurer ces 3 comics assez facilement. Et on commence tout de suite avec une histoire de vengeance avec Shanghai Red. Alors, Shanghai Red, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une jeune femme, Molly, qui vit au 19e siècle aux États-Unis. Et puis, le papa de la famille meurt. Il y a Molly, sa sœur et la mère qui doivent survivre. Et donc, Molly décide de prendre l'identité d'un homme, Jack, pour avoir accès à un boulot. Entre-temps, elle se fait kidnapper par des Shanghaïeurs. Ce sont des gens qui kidnappent les gens pour les mettre sur des bateaux à destination de Shanghai, carrément de l'esclavagisme. Et 3 ans plus tard, elle réussit à se libérer. Elle retourne chez elle pour se venger et aussi découvrir tous les changements qui sont arrivés dans sa ville en 3 ans. Voilà, c'est une vraie histoire de vengeance ici dans ce cas-ci. Je trouve qu'il y a un très fort côté Kill Bill dans cette idée vengeance, avec des petits flashbacks qui nous amènent à comprendre sa situation initiale et là où on est arrivé. C'est du trait, en termes de dessin, du trait assez dur, assez réaliste, c'est violent. On est dans de la vengeance pure, je vous le dis, donc on ne rigole pas avec ça. Et c'est aussi, encore une fois, très fort. Vous savez que je suis parti dans le comics indépendant parce que j'en avais un peu marre des grosses productions. Là, en lisant derrière, quand je lis du comics, je ne m'attends pas à lire une histoire très réaliste finalement. Il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a rien de tout ça. Les personnages sont des messieurs et des madames tout le monde, quand même des vrais crapules, disons-le. Il y a des esclavagistes, il y a des femmes qui sont exploitées, il y a des histoires de prostitution, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais voilà, on est sur des destins très particuliers, des destins extraordinaires. On ne vit pas ça tous les 4 matins, mais on n'a pas tous les super pouvoirs. Donc, si vous cherchez du comics, ou même de la BD, finalement, là, dont les gens vont se dire, pourquoi ça s'appelle comics, pourquoi ça s'appelle BD? Il faut se dire qu'aux États-Unis, c'est sorti en plusieurs petits comics, et nous, on a un recueil avec toute l'histoire en une seule fois. Voilà, c'est fait pour vous. Ça, c'est du réaliste, c'est de l'histoire. On pourrait très bien replacer ça en film facilement. C'est de l'histoire de vengeance, c'est historique. Il y a des grosses notes bien historiques, il y a des rebondissements, il y a de la trahison, il y a tout ce qui fait pour passer un bon moment de BD. Je vous le conseille. Si vous n'êtes pas habitué aux histoires réalistes, foncez, c'est peut-être le bon moment de tester ça. Franchement,
je suis pas client à la base, j'ai bien aimé, ça veut pas dire que je vais me mettre à lire que du comics réaliste, hein, mais j'ai passé un agréable moment et j'ai pris mon temps pour le lire, donc vous savez, pour moi, une histoire qui se laisse lire dans le bon tempo est une histoire qui arrive à nous emporter, donc Shanghai Red, c'est chez AI Comics, comme tous les autres comics que je vais vous présenter. On est parti totalement à l'opposé, on est sur du comics réaliste, on va partir sur du comics complètement what the fuck avec Shirtless Bear Fighter. Oui, mon anglais est toujours aussi excellent. Alors là, on est dans de la BD complètement folle. Je vous avais déjà parlé de Joker vs The Mask vs Lobo, hein, le lien est encore ici si vous n'avez pas vu cette vidéo. On en avait parlé, on avait fait un parallèle avec Deadpool, et bien là, ces deux BD-là sont complètement écrasés. C'est de la folie pure, c'est un univers complètement fou, hein. Ça part dans tous les sens. Voilà, le scénario, comme ça vous êtes placé. Des ours attaquent les grandes villes des États-Unis. La police ne sait plus rien faire. Une seule solution, aller dans la forêt, chercher le cogneur d'ours torse nu, un homme qui a été recueilli par les ours qui protégeaient la forêt et les ours, et finalement un rebondissement, personne ne sait pourquoi. Ce gars est devenu spécialiste dans le punch d'ours de toutes sortes, hein, les pandas, tout le monde y passe. Qu'est-ce qui a fait que cet homme est devenu comme ça? Va-t-il devenir le héros de la patrie? Et surtout, pourquoi ces ours attaquent tout à coup les grandes villes? C'est le scénario complètement dingue de ce comics. Alors, au niveau du dessin, si vous lisez Invincible, si vous regardez la série sur Amazon Prime, eh bien, on est exactement dans le même type de dessin. Donc, ne vous fiez pas à la couverture qui reprend un peu une revue People avec des petits jingles. Êtes-vous trop sexy pour votre t-shirt? Hein, c'est ce que vous pouvez lire. Donc, vous voyez clairement sur la couverture le type d'ambiance qu'on peut avoir là-dedans. Et ce qui est fort, c'est dans certains scénarios, le scénariste part dans son idée, part dans tous les sens et n'arrive pas à nous accrocher, à nous faire rentrer dans ses idées loufoques. Et bien là, pas du tout. La force du scénariste ici, c'est qu'il arrive à nous faire rentrer dans son délire qui était dans sa tête. Quand on lit ça, c'est du grand n'importe quoi, mais au final, c'est logique. Tout est logique. Ça n'a des fois ni queue ni tête, mais en fait, si, tout est logique. Les flashbacks, complètement ubuesques, je vais devoir trouver des synonymes, hein, beaucoup de synonymes, mais ces situations, ce passé complètement ubuesque justifie totalement la situation actuelle dans laquelle on se trouve. Et c'est complètement dingue. Le méchant est, par exemple, le bûcheron qui est un propriétaire d'une des plus grosses entreprises de papier toilette. Oui, c'est ça le méchant. Vous imaginez le truc complètement dingue qui résume cette histoire. Donc voilà, c'est vous rentrez dans même pas dans la 4e dimension, on est au moins dans la 15e dimension du délire, de la folie, totalement assumée, ça vous transporte totalement, c'est un moment de fun jouissif. Si vous voulez vous marrer pendant toute la lecture, eh bien foncez, franchement prenez le risque. Moi j'ai pas osé tout de suite, ça fait quelque temps où j'avais feuilleté ce bouquin et puis je me suis dit, allez, t'es parti pour faire du comics indépendant, fonce totalement là-dedans, et puis je suis tombé sur ça. Mais mon Dieu, oh, quel vent de fraîcheur, franchement. Mais franchement, lisez-le, venez commenter ensuite, et j'ai hâte d'entendre vos avis là-dessus. Hein. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'espère que vous allez donner votre chance à cette BD. Je vous dis,
ça fout une de ses claques à Deadpool, ça fout une de ses claques à The Mask. C'est énorme. J'ai qu'une envie, c'est qu'il en sorte un deuxième. Ça n'arrivera pas, sûrement pas, parce que les ventes sont pas exceptionnelles. Mais qu'est-ce que j'en ai envie. Après cette sortie d'univers délire, hein, je vous propose totalement l'inverse. Avec une BD qui traite de vampires, avec une poésie rarement vue. Ça s'appelle These Savage Shores. On en parle tout de suite. Alors, These Savage Shores, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une histoire de vampires, de démons, et sur une trame historique. Nous sommes en 1766. On est 2 siècles après l'arrivée des premiers bateaux européens au Malabar. Oui, en Malabar. Et donc, c'est tout ce qui est Compagnie des Indes et tout le duel à un moment où les Européens essaient de mettre main basse sur l'économie, de s'enrichir sur l'économie de la route de la soie, etc., etc. Alors, on est sur une histoire, comme je vous le dis, de vampires et de démons. Hein. Pour vous situer, si vous voulez regarder Entretien avec un vampire, eh bien, on est sur toute l'histoire dans le passé, à la rencontre des personnages, etc. On est un peu dans cette ambiance-là. Hein. On a un côté forcément anglais et le côté indien, ce qui nous amène généralement le côté anglais, les vampires, hein, toute cette ambiance-là qu'on connaît très bien dans le milieu des histoires de vampires, c'est le cas de le dire. Et puis de l'autre côté, on a toute la culture indienne, avec les démons, avec les monstres, les légendes indiennes, etc., qui amènent 2 couleurs très différentes et, grâce au côté indien, nous amène une poésie dingue. Ça traite de vampires, de démons, et c'est beau. Qu'est-ce que c'est bien écrit? Qu'est-ce que les dialogues sont savoureux et waouh! Vous savez, dans les comics, dans les BD en général, quand ça commence un chapitre par une lettre qui est écrite pour resituer le contexte, pour nous permettre de faire des ellipses, comme c'est fait ici, des fois c'est lourd, quoi. Si j'avais eu envie d'écrire des lettres, je ferais de la correspondance, quoi. Mais là, ces lettres sont tellement bien écrites, c'est waouh. C'est juste waouh. Vous devez sentir dans ma voix que j'ai été très touché. Les combats, alors ils sont violents, il y a du sang, mais qu'est-ce que c'est bien chorégraphié. C'est facile à suivre, c'est impressionnant. Il y a de l'histoire d'amour, ça traite de sujets historiques importants. Hein. Il y a de l'esclavagisme, il y a de la guerre, il y a de la défense de territoire, la défense du peuple, la défense de l'amour, les conséquences, ce que c'est que de faire des choix pour défendre les siens, parce qu'on a le fait les défaites, tout ça, la passation entre le père, le fils, c'est forcément l'immortalité, la mortalité, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qui est le mieux, c'est vraiment une fable. Ouais, c'est ça, c'est quasiment une fable. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est juste magnifique. Vous voyez cette couverture, et ça résume tout en fait. Cette couverture résume tout avec ce sang, cette violence, cette noirceur et puis cette beauté autour. Voilà. Les dialogues sont juste les enluminures là autour. Je vous le conseille. Quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, une histoire de vampire, j'avais lu Bleed Them Dry juste avant, ça n'a clairement rien à voir, quoi. Comme quoi, avec un même sujet, on peut mettre des ambiances vraiment différentes quand les scénaristes sont vraiment excellents, quand on a vraiment deux scénaristes super bien marqués. Voilà. Je vais juste terminer avec ça. Laissez encore une fois la chance à ce bouquin, qu'on en ait plus des choses comme ça. Voilà, aujourd'hui on a eu la chance, on a 3 magnifiques comics dans des ambiances différentes. Shanghai Red, si vous voulez du réaliste,
de l'histoire de vengeance, vous voulez délirer, partir dans un truc what the fuck, Shirtless Bear Fighter, le cogneur d'ours torse nu, et vous aimez le vampire, vous aimez le fantastique, vous aimez la poésie, This Savage Shore, c'est pour vous. Merci le comics indépendant et surtout merci iComics pour pouvoir proposer ce genre de contenu. Si vous vous laissez tenter, n'hésitez pas encore une fois à venir en discuter dans les commentaires, à essayer de donner envie, comme j'essaie de donner envie aux gens de partir vers ce genre de production et peut-être un peu de délaisser les grosses maisons de comics. Ça vaut vraiment la peine. Sur la chaîne, qu'est-ce qui va se passer? J'ai encore du iComics à lire, notamment ici avec Invisible Kingdom ou Bitterroots. Je pense que ça sera sûrement pour le mois prochain, le mois de janvier. Je vais faire un peu de pause sur le comics indépendant pour ne pas me gaver, ne pas revivre la même chose. Donc voilà, on ne va pas lâcher le comics indépendant. En attendant, moi je vous souhaite sûrement de bonnes fêtes de fin d'année si on n'est pas encore passé Noël. Ça dépend le temps de montage que ça va me prendre. Sinon, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année, bonne fin d'année. On se dit à tout bientôt pour un nouveau Read Club. Ciao, ciao, prenez soin de vous.